Good Morning Business. Business Plan. Et qu'est-ce qui se passe sur le champagne? C'est dur, les ventes de champagne s'effondrent en supermarché. Les consommateurs préfèrent parfois la Clairette de Die ou le Prosecco quant au champagne haut de gamme. L'indice de la bourse, l'AEVEX, qui mesure les prix des 50 plus grands millésimes, est en baisse de 17% sur un an. Pour en parler, on est avec Charles Armand de Bellenay. Bonjour, vous êtes le directeur général de la maison de champagne Bollinger. Est-ce que ça veut dire que le champagne, ça s'achète plus en supermarché? Il y a d'autres réseaux pour le vendre, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a un vrai sujet sur le champagne? Comment ça se passe chez vous? Alors, écoutez, ça se passe bien. On a eu l'année dernière une année exceptionnelle pour la Champagne, oui, puisqu'après la crise du Covid, on a atteint des niveaux historiquement hauts, et on rentre en ce moment dans une période plutôt de stabilisation. Donc, rien de très inquiétant pour la Champagne. Donc c'est juste trop de consommation l'année d'avant. Ça ne dit rien du consommateur qui change, qui est plus regardant sur les prix. Et puis la concurrence qui arrive en supermarché, clairement, ça se voit à l'œil nu. Oui, alors il y a des mouvements de fond. Alors le premier mouvement de fond, c'est que après le Covid, en fait, il y a eu une envie de champagne très forte qui a créé de nouvelles occasions de consommation, comme finalement le fait de prendre du champagne pendant le réveillon, pendant des moments gastronomiques. Ça, c'est une tendance de fond qu'on voit au niveau mondial. Et puis, il y a eu aussi des augmentations de coûts de production, des augmentations de coûts de revient liées à l'inflation, qui a entraîné une augmentation de prix et qui a un impact aujourd'hui sur le marché du champagne, en particulier en grande distribution. Vous, par exemple, vous avez réussi à répercuter l'ensemble de vos hausses de coûts, ou vous vous êtes limité quand même pour rester dans un certain prix acceptable? Non, on a reflété qu'une partie de l'augmentation des coûts. Juste pour vous donner quelques chiffres, ouais. L'augmentation du prix du verre, par exemple, a pris 30% d'augmentation du prix du coût du verre. Ou quand on regarde le prix du kilo de raisin, il faut à peu près 1,2 kg de raisin pour élaborer une bouteille de champagne, et le prix du raisin en progresse de 10% chaque année. Donc on a reflété une partie de ces coûts, et automatiquement ça a un impact sur la demande, et c'est c'est en train de stabiliser le marché du champagne. Vous avez évidemment une forte activité à l'étranger, je crois que la France c'est 10%, l'exportation c'est 90%. Vous souffrez à l'extérieur d'une baisse de quoi? De la demande chinoise, des Américains qui consomment un peu moins? C'est quoi votre vision? Oui, alors Champagne Bollinger reste globalement stable, n'a pas d'impact sur ses ventes. Par contre, quand on regarde le marché du champagne, on voit qu'il y a un ralentissement du marché américain, qui a été un marché très très dynamique au cours des dernières années, et donc qui est en train lui aussi de se stabiliser. Donc on voit que ça freine pas mal aux États-Unis. La Chine reste un petit pays du champagne, et on voit l'Europe qui finalement résiste plutôt pas trop mal à cette phase de régulation. Quand vous dites on est stable, vous êtes stable en volume et en valeur? Alors on est stable en volume et on fait une légère croissance en valeur. Comment vous voyez quand même le marché? Vous dites on a atteint un pic, on ne peut pas aller plus haut que ce qu'on a connu l'année d'avant, on ne consommera pas plus de champagne? Alors en fait déjà on a un pic lié à, on a une capacité de production qui est limitée par la zone d'appellation. La zone d'appellation de la Champagne est contrôlée, évidemment, ce qui veut dire qu'on ne peut pas produire beaucoup plus de 310-320 millions de bouteilles. Donc on a atteint l'année dernière ce niveau historique, et là aujourd'hui on va vendre à peu près 300 millions de bouteilles de champagne, ce qui correspond finalement à quelque chose d'assez sain par rapport à ce que la nature peut nous offrir, parce qu'au final c'est la nature qui décide du rendement des vignes en Champagne. Le marché, c'est ça, c'est 300 millions de bouteilles, c'est ce que vous dites? Oui, c'est ça, on est à peu près autour de 300 millions de champagne, 300 millions de bouteilles de champagne. Après, le fait que la concurrence se développe, c'est très bien en fait, c'est que des vins italiens, des Prosecco, des vins en France pétillants qui se développent, ça permet de développer ce qu'on appelle entre guillemets les vins à bulles, et c'est plutôt très positif pour la Champagne. Qu'est-ce que je dois boire chez vous si je n'ai jamais bu un Bollinger de ma vie? Qu'est-ce que je dois acheter là pour mon réveillon? Alors, si vous n'en avez jamais goûté, je vous recommande très chaudement d'acheter une bouteille de Bollinger de spécial cuvée, qui est finalement un vin qui est un peu la vitrine de la maison, et c'est la même qualité que nous arrivons à réaliser chaque année en assemblant des vins de l'année des vendanges d'il y a 3 ans avec des vins qui ont plus de 10 ans. Ça donne ce qu'on appelle une effervescence crémeuse, qui est parfait pour les menus du réveillon, et en particulier pour le menu du 31 qui arrive dans quelques jours. On est à combien la bouteille là?
Alors nous sommes autour de, en fait c'est à peu près le prix d'un beau bouquet de fleurs, ce qui fait que nous sommes autour de 50 €. D'accord. Les fleurs aussi, ça a beaucoup augmenté ces derniers temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour parler du champagne qui résiste. Charles Armand de Bellonnet, directeur général de la maison Bollinger.